Nicolas Ray pour la droite républicaine. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, vous nous dites que la situation des finances publiques est grave. Nous partageons malheureusement ce constat et depuis longtemps, cela fait plusieurs années que nous alertons les différents gouvernements sur la dérive de nos finances publiques. Nous avions d'ailleurs proposé l'an dernier un contre-budget avec 25 milliards d'économies. Alors soyez rassurés, messieurs les ministres, dans ce débat, notre groupe fera le choix du courage, de la vérité, de la responsabilité et nous serons aux côtés de Michel Barnier et à vos côtés pour redresser nos comptes publics. Mais entre économie de dépenses et hausse des impôts, nous avons clairement choisi notre camp. Vu le taux record de prélèvements obligatoires de la France, nous ne devons pas céder à la solution facile de la hausse des impôts, notamment à l'encontre des Français qui travaillent ou de nos PME. Et je salue le fait que vous n'ayez pas gelé, contrairement aux rumeurs, le barème de l'impôt sur le revenu qui aurait augmenté les impôts de tous les Français. Oui, le plan de redressement de nos comptes doit être ambitieux, mais il doit être également juste pour préserver le pouvoir d'achat des Français, des actifs comme des retraités, pour garantir la prise en charge des soins de nos concitoyens, mais aussi pour respecter nos collectivités locales. Dans ce débat, nous avons mis sur la table un plan de réduction de 50 milliards autour de 3 axes. Le premier, la réduction de la lourdeur administrative, notamment via la diminution des coûts des opérateurs. Vous allez dans ce sens, vous prévoyez 1000 ETP en moins sur les opérateurs. Je pense que nous pouvons aller plus loin vu l'augmentation de 28 000 ETP depuis 5 ans sur ces opérateurs. Une question, vous indiquez depuis plusieurs semaines vouloir faire porter l'effort à hauteur de 2 tiers sur les dépenses et 1 tiers sur la fiscalité. Pierre Moscovici a contesté cela hier. Cette différence vient du fait que vous vous basez sur une hausse de 2,8% des dépenses de manière irrésistible. Nous contestons un peu cette méthode qui est d'ailleurs à l'encontre de votre philosophie. Pour conclure, nous serons force de proposition dans ce débat pour lutter contre les doublons, chasser le gaspillage et tout simplement pour redresser nos comptes publics et garantir la souveraineté financière de la France. Messieurs les ministres. Merci, monsieur le député, pour vos propos qui n'appellent pas nécessairement de réponse, mais peut-être un complément d'information sur l'indexation barème de l'impôt sur le revenu, sur l'inflation, et je vous remercie de l'avoir mentionné. Il faut bien savoir que quand on gèle le barème de l'IR, qui ont été des propositions que nous avons beaucoup entendues et à laquelle nous nous sommes refusés, c'est à peu près 600 000 contribuables qui rentrent dans l'impôt sur le revenu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ça a été fait de nombreuses années, honnêtement, sur plusieurs gouvernements, donc de droite comme de gauche. Quand on le fait, c'est toucher près d'1 demi-million de personnes qui rentrent dans le barème de l'impôt sur le revenu et qui deviennent imposables. Voilà, il faut juste l'avoir à l'esprit. Et quand on dit que ce budget ne protège pas un certain nombre de classes moyennes ou de classes populaires, voilà un exemple de protection. De ne pas faire qu'un demi-million de nos concitoyens rentrent dans le barème de l'impôt sur le revenu par son gel d'indexation.